Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où les ruelles étaient étroites et les maisons penchées, vivait Clara, une mère célibataire au visage marqué par la fatigue mais illuminée par la tendresse pour son fils de 6 ans, Liam. Ce matin-là, le frigo ne contenait que quelques restes d'œufs et de pain sec. Liam toussait doucement, et Clara savait que le lait serait son seul remède pour calmer ses gencives douloureuses et nourrir son corps fragile. Elle avait regardé sa maigre réserve d'argent et soupiré. Chaque centime comptait, et pourtant, il n'y avait rien. Sa dernière lueur d'espoir était sa bague de mariage, un anneau simple mais chargé de souvenirs, offert par son défunt mari. C'était tout ce qu'il lui restait de lui. Le cœur serré, Clara la glissa dans une petite pochette en velours et prit le chemin du bijoutier, espérant obtenir juste assez pour acheter une bouteille de lait. Le bijoutier, Monsieur Laurent, un homme d'âge mûr au regard froid mais aux mains habiles, reçut Clara dans sa boutique parfumée d'or et d'argent. Elle posa la bague sur le comptoir, les mains tremblantes. Je voudrais vendre ceci, s'il vous plaît, juste assez pour du lait pour mon fils. Sa voix se brisait sous l'émotion. Monsieur Laurent la regarda un long moment. Dans ses yeux, Clara sentit la curiosité se mêler à quelque chose d'inattendu. Puis, au lieu de vérifier la pierre ou de lui offrir quelques pièces dérisoires, il fit un geste qui la surprit profondément, il prit la bague, la tourna dans ses mains, et, avec un sourire tendre, la glissa dans une petite boîte en velours qu'il lui tendit. « Gardez ceci, madame. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de votre fils. » Clara resta figée, incapable de comprendre. Un mélange de choc, de gratitude et de larmes silencieuses emplissait ses yeux. Le bijoutier s'approcha d'une étagère et en sortit une bouteille de lait fraîche et quelques biscuits pour Liam. « Allez vite, votre petit doit se sentir mieux. » Ce jour-là, Clara comprit que parfois, le monde réserve des miracles là où l'on s'y attend le moins. Et ce geste inattendu allait déclencher une chaîne d'événements qui transformerait sa vie à jamais. Clara Thompson marchait rapidement dans les ruelles étroites de Brooksville, sa pochette en velours contenant sa bague serrée contre sa poitrine. Le froid mordait ses joues, et chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Elle jeta un coup d'œil à Liam, qui marchait à côté d'elle, serrant son petit doudou contre lui. Ses yeux bruns reflétaient la fatigue et la faim, mais aussi cette étincelle d'innocence que Clara ferait tout pour protéger. La boutique de Monsieur Laurent se dressait au coin de la rue, une façade ancienne où les vitrines brillaient malgré la poussière. Clara prit une grande inspiration, repensant aux moments heureux passés avec son mari défunt. La bague qu'elle portait encore à son doigt jusqu'à ce matin était le symbole de leur amour. Et maintenant, elle s'apprêtait à la vendre pour offrir un simple verre de lait à son fils. Derrière le comptoir, Monsieur Laurent observait chaque client avec un œil calculateur, mais quelque chose dans l'expression de Clara arrêta son jugement habituel. Il vit ses mains trembler, ses lèvres se pincer et ses yeux briller d'une tristesse profonde. Quand elle posa la bague sur le comptoir et murmura, « Juste assez pour du lait ». Un silence étrange s'installa. Laurent prit la bague, la regarda sous toutes ses facettes, puis releva les yeux vers Clara. « C'est une belle bague, elle doit avoir beaucoup de valeur sentimentale. » Clara hocha la tête, incapable de parler, les larmes menaçant de couler. Laurent sourit doucement et, à sa grande surprise, ne chercha pas à l'acheter pour lui-même. Au lieu de cela, il ouvrit un tiroir et sortit une petite boîte en velours contenant une bouteille de lait, des biscuits et quelques friandises pour Liam. « Donnez-moi ceci pour Liam, » murmura-t-il, les yeux pétillants de bienveillance. Clara ne comprit pas immédiatement. Elle voulut protester, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Laurent tendit la boîte, « Votre fils a besoin de vous, pas de votre bague. » Dans un mélange de choc et de gratitude, Clara prit la boîte et remercia timidement. Liam courut vers elle, serrant la bouteille contre lui. « Merci, maman » s'exclama-t-il. Clara sentit son cœur se gonfler d'amour et de fierté. Elle réalisa qu'un simple acte de bonté pouvait allumer une lueur d'espoir dans les moments les plus sombres. Ce premier geste inattendu allait marquer le début d'une aventure qui changerait leur vie. Car parfois, derrière les apparences ordinaires d'un bijoutier se cache un allié inattendu, prêt à transformer le destin de ceux qui n'ont plus rien, sauf le courage de continuer. Le lendemain matin,
Clara et Liam étaient assis à la petite table en bois de leur appartement miteux. Liam buvait son lait fraîchement offert par Monsieur Laurent, ses yeux brillants de joie, tandis que Clara le regardait en silence, le cœur serré par la gratitude. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un capable d'un tel acte de bonté. Alors qu'elle ramassait les miettes de biscuits, elle entendit un léger coup à la porte. Surpris, elle ouvrit et se retrouva face à une enveloppe épaisse et scellée d'un ruban bleu. Il n'y avait pas de nom, seulement une écriture élégante, pour Clara et Liam. Tremblante, elle déchira l'enveloppe et découvrit une lettre accompagnée d'un chèque assez important pour couvrir toutes leurs dépenses du mois. La lettre disait : « Chère Clara, votre dévouement pour votre fils et le courage dont vous faites preuve chaque jour m'inspirent profondément. Ce geste est bien plus qu'un paiement, considérez-le comme une aide pour retrouver l'espoir et la force dont vous avez besoin. Monsieur Laurent. » Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi généreux, alors qu'elle n'était qu'une simple cliente? Elle pensa à Liam, qui jouait innocemment avec ses jouets, inconscient de la gravité des sacrifices de sa mère. Mais cette gentillesse inattendue ne tarda pas à attirer l'attention de leur voisin, Mrs. Jensen, une vieille dame curieuse qui connaissait toutes les nouvelles du quartier. « Clara » cria-t-elle en frappant contre le mur. « J'ai vu l'homme au magasin, il t'a offert tout ça. Mais tu sais, des gens comme lui ne font jamais rien gratuitement. » Clara secoua la tête, confuse. « Mais il ne m'a rien demandé en échange, Madame Jensen. » Quelques jours plus tard, l'histoire de Monsieur Laurent et de la mère Courage fit le tour du quartier. Les voisins qui autrefois la jugeaient pour sa pauvreté commencèrent à lui offrir de petites aides, de la nourriture et même quelques vêtements pour Liam. Clara comprit alors que ce simple geste de générosité avait provoqué une réaction en chaîne, réveillant la bonté et l'empathie chez ceux qui l'entouraient. Mais alors qu'elle pensait que cette nouvelle vie serait douce, une ombre apparut. Un appel inattendu à la boutique de Laurent changea tout. La voix au téléphone murmura : « Monsieur Laurent, nous avons besoin de vous, immédiatement. Une affaire urgente. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Qui pouvait bien déranger un homme si gentil? Et surtout, que signifiait cette urgence pour eux? Ce geste qui avait illuminé leur vie allait déclencher une série d'événements imprévus et dangereux. Quelques jours après l'envoi du chèque et des friandises, Clara sentit que quelque chose avait changé dans l'air. Les rues de Brooksville, habituellement tranquilles, semblaient plus silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Liam jouait dans le salon avec ses petites voitures, inconscient du danger qui approchait, tandis que Clara préparait le dîner, le cœur serré. Soudain, le téléphone sonna. Une voix grave, masquée par un léger bruit de fond, murmura : « Monsieur Laurent n'est pas celui que vous croyez. Et vous, Clara Thompson, vous êtes maintenant impliquée. » Clara sentit ses mains se figer sur le téléphone. Elle balbutia : « Qui êtes-vous » Mais la ligne fut coupée. Son esprit s'emballa. Que voulait dire cette personne? Et pourquoi son fils et elle étaient-ils mentionnés? Le soir même, elle se rendit à la boutique de Monsieur Laurent, déterminée à comprendre. À peine eut-elle franchi la porte que l'atmosphère changea. Laurent la regarda avec gravité. « Clara, je devrais vous prévenir plus tôt, mais je voulais vous protéger. Ce que vous avez reçu n'est pas simplement un geste de générosité. » Clara sentit une sueur froide couler dans son dos. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Laurent prit une profonde inspiration et baissa la voix : « Il y a des gens très puissants qui surveillent mes actions. La bonté, la générosité, dans certains cas, cela attire la convoitise. Et maintenant, parce que vous avez été impliqué, vous et votre fils êtes en danger. » Clara sentit son monde s'effondrer. Les gestes tendres et les cadeaux de Laurent, qu'elle avait pris pour un miracle, étaient maintenant liés à quelque chose de bien plus grand et dangereux. Elle serra Liam contre elle, son instinct de mère suralimenté par la peur. Il fallait le protéger, coûte que coûte. Laurent continua, la voix basse mais ferme : « Je vais faire en sorte que vous soyez en sécurité, mais je dois que vous me fassiez confiance. Demain, vous partirez pour un endroit où personne ne pourra vous retrouver. » Clara hocha la tête, partagée entre la peur et la gratitude. Elle savait que leur vie venait de basculer, et que chaque choix désormais serait crucial. Ce geste qui avait commencé comme un simple acte de bonté allait désormais déclencher une course contre le temps,
où leur courage, leur intelligence et l'amour d'une mère seraient les seules armes pour survivre. Alors qu'elle quittait la boutique, Clara jeta un dernier regard à Laurent. Dans ses yeux brillait une inquiétante détermination. Et au loin, dans la rue presque vide, un homme encapuchonné les observait, un sourire froid sur le visage. Le danger était réel. Le soleil venait à peine de se lever sur Brooksville lorsque Clara et Liam montèrent dans la voiture de Monsieur Laurent. Le moteur ronronnait doucement, mais l'air était chargé de tension. Liam, serré contre sa mère, posait de petites questions innocentes que Clara répondait d'une voix tremblante mais rassurante. « Maman, pourquoi on part si vite ?» demanda-t-il, ses yeux grands et inquiets. Clara caressa sa tête. « Pour être en sécurité, mon chéri. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Laurent conduisait en silence, concentré. Finalement, ils arrivèrent dans une vieille maison à l'extérieur de la ville, entourée d'arbres épais et de haies impénétrables. La porte s'ouvrit sur un intérieur chaleureux, loin du danger et du froid de Brooksville. Clara sentit un poids énorme se libérer de ses épaules, mais la curiosité la rattrapa. « Monsieur Laurent, pourquoi moi? Pourquoi m'aider autant ?» Laurent inspira profondément, avec un sérieux inhabituel, révéla enfin la vérité. « Clara, je ne suis pas qu'un simple bijoutier. Mon vrai travail implique de protéger des personnes vulnérables de forces qui veulent exploiter leur situation. Quand j'ai vu votre courage et votre dévouement pour Liam, j'ai su que je devais intervenir. Votre vie aurait pu basculer à cause de gens sans scrupules. » Clara était sous le choc. Tout ce qu'elle avait cru être un simple acte de gentillesse se révélait être un geste de protection stratégique. Mais au lieu de ressentir de la peur, elle ressentit de la gratitude profonde. Quelques jours plus tard, la police de Brooksville révéla qu'un réseau criminel avait surveillé la boutique de Laurent, espérant profiter des personnes en détresse. Grâce à l'intervention discrète de Laurent, Clara et Liam étaient en sécurité, et les coupables furent arrêtés. Assise dans la maison protégée, Clara regarda Liam jouer dans le jardin. Elle réalisa que la vie pouvait être cruelle, mais qu'elle pouvait aussi réserver des miracles inattendus. Le courage d'une mère, combiné à la bonté et au dévouement d'un inconnu, avait changé leur destin. Laurent sourit à Clara avant de partir. « Rappelez-vous, Clara, parfois, les plus petits gestes peuvent sauver des vies. » Clara le regarda disparaître dans l'ombre des arbres, le cœur rempli de reconnaissance. Elle savait désormais que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait surgir là où on l'attendait le moins. Et pour Liam, chaque matin serait désormais un nouveau départ, où l'amour et le courage guideraient ses pas.